Ouais, bah ça c'est pas bon. Non, mais moi j'aime bien mon place. T'aimes bien ta place, toi? Et du coup, Manon, tu m'as pas raconté cet après-midi à la danse. Vous avez répété le spectacle? Ouais. Ça va, ça se passe bien? Et bonsoir la compagnie. Alors, une petite soirée raclette? Oh, vous avez été faire vos courses. Vous avez acheté du riz, des pâtes, de la boisson. Et cerise sur le gâteau, de la raclette. Est-ce que vous savez d'où vient cette raclette? Du supermarché. Oui, effectivement, du supermarché. Mais est-ce que vous savez comment et où on fabrique ce fromage? Non. Ça vous dirait de mener l'enquête? Ouais, bien. Alors je vous emmène à l'endroit où la raclette est fabriquée. Bonjour, 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 bonjour et bienvenue à toute la famille Caillot. Donc je m'appelle Patrick Pierson, je suis le directeur du site et je vous souhaite la bienvenue sur le site de la fromagerie de Clerval qui collecte du lait dans toute la région Franche-Comté, entre autres au niveau du territoire de Belfort, pour le transformer en fromage et en particulier en raclette. Donc là, je vais profiter justement de la venue d'un camion qui vient de collecter du lait pour vous présenter la réception du lait dans l'atelier. Donc nos camions de collecte de lait sillonnent la campagne jour et nuit de façon à collecter un lait le plus frais possible. Nos camions collectent entre autres le GAEC chrétien à Felon et ces laits sont réceptionnés sur cet atelier où ils vont subir différents tests déjà pour valider leur réception et ensuite vont subir un traitement de pasteurisation et une standardisation au niveau des rapports protéines-matières grasses pour pouvoir fabriquer ensuite un fromage qui réponde bien aux caractéristiques que l'on annonce sur l'emballage. Donc là, vous assistez au raccordement de la citerne. Donc des contrôles ont été effectués sur le lait pour valider sa bonne qualité de façon à ce qu'on puisse le décharger et le remettre dans un tank de stockage. Donc là, le lait est à l'état liquide, donc il va subir tout un tas de transformations de façon à l'amener en fromage. Pour voir ces étapes, nous allons devoir rentrer dans des locaux industriels où malheureusement les enfants, pour des raisons de sécurité, ne pourront pas nous accompagner. Donc charge aux parents ensuite de leur expliquer tout ce qu'ils auront vu afin qu'ils puissent connaître de A à Z la fabrication de la raclette. Je vous propose de me suivre maintenant qu'on est bien équipé. On va rentrer dans les ateliers, mais on va quand même satisfaire au rituel de lavage des mains. Alors nous voilà au cœur de l'atelier de fabrication. Donc comme on l'a vu précédemment, le lait est préparé sur l'atelier réception préparation des laits, puisqu'il est transféré sur cet atelier où le fromager va avoir à sa disposition du lait qu'il va pouvoir utiliser dans ses cuves de fabrication. Donc au niveau de la fabrication d'un fromage, toute la subtilité c'est de transformer un matériau liquide qui est périssable s'il n'est pas stérilisé en un matériau solide qui va avoir une durée de conservation plus longue et surtout qui va apporter certaines
qualité en termes organoleptique et puis au niveau texture. Donc là, le lait sort du camion. Alors, je vais vous expliquer. Alors, on reprend le lait après sa préparation, donc où on l'a standardisé en matière grasse pour un fromage qui fasse le bon gras sur sec, et où on l'a pasteurisé pour qu'il soit sain au niveau de la consommation, c'est-à-dire qu'on élimine tout risque de présence de bactéries pathogènes. Ce lait, quand il arrive sur l'atelier, il est pasteurisé, il ne contient plus de bactéries ou très peu, et plus de ferments lactiques naturels. Donc le fromager va rajouter des ferments lactiques naturels de façon à réensemencer son lait, et ensuite il va procéder à une opération de transformation de ce lait qui est liquide en un gel qu'il va pouvoir travailler. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser donc l'acidification du lait, puisque le lait est porté à une température où les bactéries vont pouvoir se développer, mais aussi une enzyme coagulante qui va permettre la coagulation du lait. Alors la coagulation du lait, qu'est-ce que c'est? Imaginez que le lait, c'est un liquide qui contient du sucre, le lactose, qui contient des sels minéraux, mais qui contient aussi des amas de protéines et des amas de matière grasse, qu'on appelle les globules de matière grasse. L'effet de l'enzyme va permettre de couper certaines protéines qui vont déstabiliser les amas, ce qui fait que les protéines vont se rapprocher les unes des autres et ces amas vont former un réseau qu'on pourrait assimiler à une éponge. C'est la coagulation. Donc ce réseau sous forme d'éponge va contenir à l'intérieur les globules de matière grasse, toute l'eau, les sels minéraux, le lactose. Le travail du fromager va consister ensuite à découper ce gel qui s'est formé pour libérer la partie eau du mélange, de façon à concentrer la matière sèche, c'est-à-dire le réseau protéique et les globules de matière grasse qui sont prisonniers dedans. Donc dans le cas de la fabrication de la raclette, puisque ici on suit le cheminement du lait qui a été produit sur le GAEC chrétien et qui vient à la fromagerie Clerval pour être transformé en raclette pasteurisée, on procède aussi à une désacidification du mélange caillé-sérum pour adoucir la pâte. Une fois que cette étape est terminée, que le grain a atteint son bon extrait sec, sa bonne concentration en matière sèche, il va être transféré par une pompe. Donc l'on ne voit pas parce que c'est une tuyauterie qui est au pied de la cuve et qui va l'envoyer vers un bac de pré-pressage. Donc dans ce bac, qu'est-ce que l'on va faire? On va pré-presser l'ensemble caillé-sérum de façon à compacter la partie matière sèche pour en faire un gâteau très régulier. Ce gâteau, à la fin du pré-pressage, il va être découpé en pavés et ces pavés vont être mis individuellement, chacun dans un moule. Donc là, nous avons quitté la fabrication alors que le caillé se trouvait encore dans la cuve. Je vous ai expliqué qu'il passait par une étape de pré-pressage. Une fois que le caillé est pré-pressé, il a cet aspect, donc il arrive à un poste de moulage où on va le mettre dans un moule et on va identifier le fromage avec une plaque de caséine. Donc cette plaque de caséine, elle a pour but d'assurer une traçabilité complète de la fabrication. C'est-à-dire que le lait au niveau du GAEC Vincent est répertorié, origine GAEC Vincent. Ensuite, il est répertorié au niveau de la tournée de ramassage. Cette tournée va rentrer dans un tank de préparation de lait. Ce tank de lait va donner lieu à une cuve de fromage et la cuve de fromage va donner lieu à un certain nombre de fromages qui seront tous identifiés. Donc à tout moment, à partir d'un fromage, on peut remonter toute la chaîne pour dire d'où venait le lait. Donc là, après le remplissage du moule, on va le coiffer avec une casquette. Donc là, vous avez l'opération qui consiste à mettre sur le moule son couvercle et ce couvercle va permettre d'envoyer le moule vers un poste de pressage où il va rester pendant un temps un peu plus long de façon à lui donner sa forme définitive, ses dimensions définitives et un extrait sec pas tout à fait définitif mais bien avancé. Voilà, donc on a quitté le produit alors qu'il venait d'être mis dans le moule et qu'on venait d'y apposer le couvercle. Donc ce moule va venir ici sur cette presse où on va procéder à un pressage pour une mise en forme.
Donc les fromages entrent par une extrémité de la presse et lorsqu'ils seront pressés, ils vont ressortir par l'autre extrémité pour aller vers un poste de démoulage et de salage. Ici, nous sommes à la sortie des moules, puisque chaque moule et chaque couvercle est relavé après son utilisation. Donc là, on est à la sortie de la machine à laver où on voit que sur 2 niveaux, on lave les moules, les couvercles et ceux-ci repartent vers le poste de moulage. Donc là, nous reprenons le fromage au stade où il vient d'être démoulé et saumuré. Donc ce fromage est un fromage dit en blanc qui a très peu de qualité gustative. L'affineur va lui prodiguer d'autres soins et des retournements de façon à ce que toute la partie aromatique puisse se développer. Donc ici, nous sommes dans la première cave d'affinage où arrivent les produits qui viennent d'être fabriqués. Donc c'est à partir de ce stade qu'on va commencer à leur apporter tous les soins qui vont permettre la coloration de la croûte et la prise de goût et de texture du produit qui va conduire à toutes les qualités organoleptiques qu'on connaît à la raclette lorsque on la fait fondre sur des pommes de terre ou de la charcuterie. Donc maintenant nous nous retrouvons dans les caves d'affinage où on a des produits qui sont à des stades légèrement différents. Donc on voit des produits à un stade intermédiaire qui commencent à prendre leur couleur, des produits à un stade un peu plus poussé où la couleur se développe un peu plus. Alors cette croûte, elle se développe et sa couleur est prise entre autres par le développement des ferments d'affinage qui sont pigmentés et qui vont donner cette couleur caractéristique au fromage. Le produit se retrouve au poste de découpe, donc il a été pesé. Ces dimensions ont été prises de façon à déterminer l'épaisseur des tranches qu'il va falloir faire pour faire des tranches à poids fixe et ensuite un paquet de tranches à poids fixe pour répondre bien sûr au conditionnement de produits que l'on souhaite, soit du 200 grammes, soit du 400 grammes, soit un conditionnement intermédiaire. Donc là nous sommes à la sortie de la ligne de conditionnement, donc on a vu les fromages découpés à poids fixe pour obtenir le poids désiré dans l'unité de vente. Ici on est en format 400 grammes. Et on est en conditionnement de produits à marque Hermitage. Donc les barquettes qui sortent sont des barquettes qui ont été individualisées par des systèmes de couteaux. À l'intérieur, on a un gaz neutre qui va permettre de préserver la qualité du fromage pendant toute sa durée de vie. Alors, vous avez trouvé des infos? Alors, vous avez trouvé quoi dans l'usine? Oh, ben on a vu l'arrivée du lait. Hein. Ils ont mis le lait dans des grosses cuves qu'ils ont fait brasser. Après, le lait, c'est devenu un peu de la pâte. Ils l'ont mis dans des moules. Ils ont pressé les moules. Et après, ils ont laissé attendre, dormir le fromage, quoi, si tu veux. Et après, le fromage a été fait. Et puis, ils l'ont coupé en petites tranches qu'ils ont mis dans les petites barquettes qui vont au supermarché. Et en plus, les cocottes, le lait, il vient d'à côté de la maison. Ça tombe bien, c'est l'heure de la traite. C'est bien ici qu'est produit le lait pour la coopérative L'Hermitage. Donc c'est l'heure de la traite du soir, à peu près 18 h. Et pour le matin, c'est 6h30. Donc là, je vais aller garer les vaches. Je vais aller leur ouvrir la petite porte pour qu'elles montent dans la salle de traite. Là. Allez. Doucement. Allez, on y va. Allez.
Allez, hop, on y va. Voilà, donc après, bah, elles vont aller toutes seules. Elles savent, comme c'est matin et soir. Allez, on y va. Allez. Hop. Allez. Donc on va aller tout au bout. Et là, au bout, il y a des vaches qui ne vont pas suivre le reste du lot parce qu'elles sont taries. Donc je ne vais pas les traire. Elles se reposent environ 2 mois avant de refaire un petit veau. Donc la vache, si vous savez, elle ne peut pas produire de lait sans avoir fait un veau. Donc quand elles sont jeunes, à partir de 17-18 mois, on les insémine et pendant 9 mois, et là, elles font un petit veau, mâle ou femelle, et là, elles commencent à produire du lait. Donc au début, les premiers jours, c'est du colostrum qu'on donne au petit veau. Et puis après, elles vont commencer à augmenter 15 litres, 20 litres, suivant les jours, jusqu'à 40 ou 45 litres de lait, traite du soir et du matin. Vous êtes ici dans la salle de traite, là. Donc je vais aller préparer pour mettre en route la machine. Ici, vous avez le tank à lait. Donc là, j'ai mis le tuyau pour que le lait il aille dans le tank à lait. Je vais mettre la machine à traire en marche. Voilà, donc là, je vais les pousser, elles vont se ranger. Allez. Allez. Ouais, allez. Allez, on y va. Allez. Ah, c'est curieuse, je ne vais pas rentrer. Allez, hop, on y va. Allez. Allez. Voilà, donc là, je les ai fait toutes rentrer. Maintenant, je vais les essuyer parce que c'est essentiel hein, pour une bonne qualité du lait. Donc là, je prends un chiffon et j'essuie les trayons. Hein. Donc ça, c'est la mamelle de la vache et elle est constituée de 4 trayons. Voilà, quand c'est bien essuyé, donc je tire les premiers jets pour voir si éventuellement elle n'a pas une petite mamite. Voilà, et après, je mets les manchons et c'est parti, elle va donner son lait. Je change mon chiffon, je prends un chiffon par vache. C'est toujours pour la qualité. Hein. Voilà, et je vais répéter ça 8 fois de ce côté-là et après de l'autre côté. Donc toutes les vaches ne donnent pas la même quantité de lait. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, quand la vache... elle vèle, elle donne le premier lait, donc le colostrum, et après, elle va augmenter au fil des jours. Ça va être aussi fonction
de ce qu'on lui donne. Comme là, quand on donne du maïs et qu'elles vont à l'herbe, elles ont tendance à augmenter leur production. Voilà, donc le lait, il sort des 4 rayons, il va dans le tuyau et après, derrière le mur, il y a un gros tuyau qui emmène tout le lait au tank à lait. Ah, ça passe tout en dessous. Donc voilà. Après, le tuyau, il remonte là et on voit le lait qui passe là. Dans 1 heure, j'aurai terminé la traite et la nuit prochaine, le camion de l'Hermitage viendra pour collecter le lait. Vous vous êtes rendu compte que les produits que vous avez choisis sont fabriqués dans votre région. Et cela grâce au travail des agriculteurs qui sont vos voisins. Surtout quand vous ferez vos courses, soyez des vrais reporters de l'alimentation. Demandez-vous d'où viennent les produits que vous allez manger.